Hier déjà, comme le temps passe, le petit soldat et une femme est une femme. Demain déjà, comme le temps va vite, le soleil dans l'œil et vivre sa vie. Entre-temps, Anna Karina est devenue vedette, presque dirait-on, sans s'en apercevoir. D'ailleurs, s'en est-elle aperçue. Aussi prête au rire qu'aux larmes, son maquillage, ce n'est pas à son âme qu'elle le réserve. Fraîche et moulue de son Danemark natal, voici Anna Karina. Vous ne connaissiez pas la France? Non, pas du tout. Vous avez dit, je vais à Paris, je ne vais pas à Rome, je ne vais pas à Berlin, je vais à Paris. Non, c'est-à-dire, je suis venue avec mon père quand j'avais 14 ans. Et j'ai trouvé que c'était un pays merveilleux, formidable. C'est pas un peu dangereux pour une fille de 17 ans de venir ça à Paris comme ça? absolument, mais moi à l'époque, je ne me rendais pas compte. On vous a laissé entrer comme ça, c'est intéressant. N'importe qui à 17 ans peut franchir une frontière, maintenant qu'il faut tellement de papiers, tellement d'autorisation paternelle et tout. De ne pas passer en fraude quand même. Non, comme ça, avec mon passeport. Oui, on vous a dit entrer donc. Vous avez raison, remarquez. Oui, comme ça, en touriste. Et vous êtes arrivée dans Paris, toute seule? Oui, toute seule. Et le premier temps, j'ai habité l'hôtel et après... Vous êtes descendu au premier hôtel que vous avez trouvé? Oui, non, comme ça, on m'avait dit, si tu vas à Paris, il y a un hôtel à la Bastille, qui est très bien et pas très cher. Oui, ils sont réputés à la Bastille d'ailleurs. Alors après... Et vous viviez de quoi? Vous aviez de l'argent? Oui, j'avais 10 000 francs, comme ça. Ah, ça a duré combien de temps, ces 10 000 francs? Pas très longtemps, c'est-à-dire, j'ai pas mangé pendant 3 semaines, je crois, au début. Et, mais j'ai eu de la chance. Quelle chance? J'ai fait des photos avec Jour de France. Vous avez 2 trouvé... jours après, je me suis promenée comme ça à Paris en blue jeans parce que je ne savais pas du tout m'habiller, rien du tout. Et tout d'un coup, dans un café comme ça, il y a une femme qui me dit « Tiens, mais c'est formidable, c'est tout à fait ce qu'il me faut pour demain, pour Jour de France. Je fais un reportage sur la mode. » La mode des blue jeans? Oui, comme ça. Mais il faut pas vous habiller comme ça, c'est très mal, c'est pas bon. Et il faut vous maquiller, etc. Vous avez accepté tout de suite? Oui, parce qu'il avait l'air bien gentil. Si ça aurait été un homme, vous auriez accepté aussi? Oh non, absolument pas, je crois pas, non. Un jour, vous avez rencontré Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, c'est non seulement un très bon metteur en scène, il a fait À bout de souffle, Le petit soldat que nous n'avons pas vu pour des tas de raisons. Il fait en ce moment avec vous Vivre sa vie. Mais c'est aussi un homme très estimable et vous avez fini par l'épouser, ma foi. Oui, c'est ça. Encore bravo. Bon, mais à propos de mariage, est-ce que c'est vrai ce qu'on a raconté à propos de votre rencontre, Jean-Luc Godard, Anna Karina? Non, vous savez ce qu'on a dit? Oui, on a dit que j'ai rencontré mon mari par une annonce et c'est absolument faux parce que à l'époque où il faisait À bout de souffle, il m'avait vu dans un petit film, c'est-à-dire dans un film publicitaire. Et on a précisé que cette annonce disait Jean-Luc Godard cherche une âme sœur pour faire du cinéma avec lui, quelque chose du même genre. Mais moi, je ne savais pas du tout à l'époque. C'est-à-dire, il avait fait passer ça dans le film français. Et à l'époque, moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le film français. Et une âme sœur non plus, je pense. Non. Alors, il m'avait vu c'est-à-dire dans un film publicitaire. Et il m'avait demandé de venir au bureau pour faire un tout petit truc dans Un bout de souffle. Vous avez déjà demandé de faire des passages dans des films à cette époque? C'était la première fois? Oui, très souvent comme ça, mais je parlais tellement mal le français à l'époque. Je parle pas très bien maintenant non plus, mais enfin, un peu mieux quand même. Bref, vous avez rencontré Jean-Luc Godard? Oui. Et vous a fait quelle impression à ce moment-là? Oh, c'était un homme bizarre, timide, comme ça, avec des lunettes noires, comme ça, il m'a fait un peu peur. Les hommes timides vous intimident? Oui. Et là, il vous a proposé un rôle, vous n'avez pas fait pourquoi? Parce qu'il m'a dit, c'est un tout petit rôle, comme ça, il faut se déshabiller,
Et moi, je lui ai dit, bon, mais ça m'intéresse pas pour faire un tout petit truc et me Pour un déshabiller en grand, à même la temps, rigueur, mais c'est pas pour un absolument petit. pas mon genre. Oui. Alors, un an après, enfin, je l'ai plus vu. Pendant un an, vous n'avez pas revu? Non. Un an après, Il n'avait plus passé de un petites jour, annonces. je reçois un télégramme qui dit est-ce que vous pouvez venir voir Monsieur Godard lundi, enfin, comme ça. Alors, je dis tiens, encore quelqu'un qui... Puis quoi? c'est pas qui veut sortir avec moi, qui comme ça. Vous parlez peut-être pas très bien le français, mais on vous comprend. Alors, j'ai dit à mes amis, qui est ce Monsieur Godard, comme ça. Oh, mais c'est formidable, Monsieur Godard, il a fait à bout de souffle, c'est formidable. Vous aviez vu le film? Non, non, pas du tout. Tout le monde en parle, il faut absolument que tu vas le voir. Et je dis, bon, mais viens avec moi. Alors, j'y vais au bureau et je revois Monsieur Godard, enfin Jean-Luc, qui me dit, cette fois-ci, c'est pour le rôle principal et je voudrais que vous jouiez ce rôle. Alors, moi, je lui ai dit d'accord, je ne savais pas du tout ce que c'était, parce qu'il écrit toujours au dernier moment, comme vous le savez d'ailleurs. On ne sait pas d'avance ce qu'il fait, quoi. Non, c'est ça. Alors, vous saviez d'avance qu'il allait vous épouser, quand même, la veille du mariage. Oh. Jean-Luc Godard. Non, mais enfin, il me plaisait bien, quoi. Bon, C'est enfin. charmant. Jean-Luc Godard m'a dit que vous l'aviez beaucoup influencé. En quoi est-ce que vous l'avez influencé, vous le savez? Je crois que... Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Une stabilité il qu'il est n'avait moins pas? timide maintenant qu'avant. Avant, il claquait les portes, il disait pas bonjour, il partait comme ça. Et maintenant... Vous lui avez appris tout ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je lui ai donné confiance. Et lui, est-ce qu'il vous a influencé? Ah oui, beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses. Quoi? Oh, En quoi est-ce que vous êtes différente maintenant? de tout. Surtout, il m'a... Il vous a fait apprendre une musique que vous ne connaissiez pas? Oui, lire c'est des ça livres? aussi. Il m'a présenté, enfin, il m'a appris un peu tout. Il s'occupe de la façon dont vous vous habillez? Non, absolument pas. Oh non, pas du tout comme ça. Il y a une chose qui est intéressante avec vous, c'est que vous êtes une actrice qui ne ressemble pas aux autres. De manière générale, toutes les actrices de cinéma se ressemblent, sauf celles justement qui deviennent de très grandes vedettes, ce qui est la grâce qu'on vous souhaite. Mais elles ont trouvé un style. Et vous, vous avez une espèce de style. Est-ce que vous recherchez un style? Est-ce que vous dites ça m'ira, ça va avec mon personnage? Je vais me créer un personnage un peu plus mystérieux ou un peu moins? Non, je crois que comme comédienne, il faut essayer de tout faire. De créer un peu, enfin, c'est-à-dire si on fait physiquement 30 ans, on ne peut pas faire de petites jeunes filles, bien sûr. Quand vous regardez dans la glace, Mais est-ce que vous vous plaisez? Vous vous trouvez jolie? Vous dites, tiens, cette fille n'était pas moi. Ah non, non, je trouvez... ne pense pas. Vous vous trouvez laide? On m'a toujours dit dans mon pays que j'étais très laide. C'est vrai? Oui, oui. C'est pour ça que vous en êtes partie? J'étais affreuse. Oui, peut-être un peu aussi. Trop de questions. Mais attends, je voudrais finir mon histoire. Alors, 2 jours après, je vois dans François que... je vois l'histoire. Jean-Luc Godard a pris Anna Karina pour son amie et son interprète dans son prochain film. Moi, complètement soufflée, amie, enfin, c'était plutôt à mes sœurs. Alors, j'étais très triste. Et il y a des gens qui me téléphonent comme ça, vraiment, pour me dire petite salope, etc. Vraiment des choses assez méchantes. Alors, Les gens que vous connaissiez? Ils ne se nommaient pas? C'était anonyme? Non, non, oui, c'est ça, tout à fait. Mais donc, ça doit être des gens dans du cinéma quand même, puisque sinon, ils ne savaient pas mon numéro de téléphone, en tout cas. Je trouvais ça terrible. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, après, il y a Jean-Luc qui me téléphone, qui dit, pour s'excuser, pour dire, mais c'est terrible, je sais que c'est pas vrai, etc. Il me raconte l'histoire
qu'il a fait passer dans le film français. Alors là, sur ça, moi, je commence à pleurer. Je trouvais ça horrible pour une jeune fille qu'on disait ça, quoi. Enfin, Alors depuis... après, lorsque on est tombé amoureux, c'était tout le monde dit oui, mais la preuve c'est que l'histoire est vraie, etc. Et tous les, enfin, chaque fois comme il y avait quelque chose sur moi dans un journal, c'était ça, la petite à mes sœurs de Jean-Luc Godard, etc. Et ça fait des drames entre nous. Bref, les deux plus vilains mots de la langue française, c'est C'est-à-dire, moi, âme-sœur. j'ai pleuré, et c'était vraiment très triste pour moi. Et maintenant, c'est toujours comme ça. Même des acteurs avec qui j'ai travaillé plusieurs fois disent oui, mais Anna, c'est pas une fille sérieuse parce que quand même, elle a rencontré son mari par une annonce, etc.